Les plans de Manchester United pour attirer Victor Osimhen loin de Naples ont subi un coup dur, selon un rapport. Erik ten Hag cherche à faire venir un attaquant de renom cet été pour combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo. Et tandis que Wout Weghorst a été signé sur une base temporaire, des efforts sont déjà en cours pour qu'un nouveau nom massif arrive cet été. Et tandis que Harry Kane est une cible, tout le discours de lundi est qu'un nouvel accord à Tottenham semble le plus probable. Au lieu de cela, Manchester United devrait remplacer Victor Osimhen, et des rapports affirment que des contacts ont déjà été établis pour un accord d'été. Le Nigérian affiche un nombre impressionnant de 80 buts en carrière en seulement 171 matchs. Et au club actuel de Napoli, qui détient un avantage de 12 points au sommet, il en a 42 en 81 matchs. En conséquence, tout accord pour le faire venir de Naples ne sera pas bon marché. À cette fin, Napoli demanderait jusqu'à 140 millions d'euros pour son homme vedette. Cependant, une mise à jour de l'Italie affirme que Napoli cherche à renforcer son emprise sur Victor Osimhen et à garder Manchester United à distance. Par arrêt à Napoli, il prévoit maintenant d'offrir au joueur de 24 ans un nouveau contrat d'une valeur de 136 000 euros par semaine. Bien sûr, Victor Osimhen pourrait gagner plus en déménageant à Manchester United. Cependant, les efforts de Napoli pour le lier à une prolongation peuvent rendre la vie extrêmement difficile pour Manchester United. Cela donnera également à Napoli toutes les cartes d'as, si l'équipe de ten Hag fait un geste estival sérieux pour le faire atterrir. En plus d'un nouvel attaquant, Manchester United étudie également la possibilité de signer un nouveau gardien cet été. L'accord de David de Gea doit actuellement expirer cet été. Et tandis que Manchester United et David de Gea ont fait du bruit à propos d'une prolongation, rien n'a été officialisé. Plus tard, et potentiellement même cet été, Manchester United envisage un certain nombre de successeurs possibles. Le dernier homme à être lié est David Raya de Brentford. Cependant, l'homme constamment lié à un déménagement à Old Trafford est le stopper du FC Porto, Diogo Costa. Maintenant, selon Ojogo, Manchester United avait de nouveau des éclaireurs présents pour regarder Diogo Costa en action ce week-end. Et avec Sport Witness affirmant dans son titre que le travail de base du transfert est en cours, Manchester United est à nouveau fortement lié à une pression pour signer le joueur de 23 ans. Diogo Costa a attiré l'attention en Ligue des Champions cette saison, et devrait coûter plus de 50 millions de livres sterling, environ 57 millions d'euros. L'accord actuel du gardien le lie également au géant portugais jusqu'à l'été 2027. Arsenal a rejoint la course à 3 chevaux pour le milieu de terrain d'Everton, Amadou Onana, qui est devenu disponible après le limogeage de Frank Lampard. Frank Lampard a perdu son poste de manager d'Everton, le club étant coincé dans la zone de relégation. Son départ n'est peut-être pas le seul changement majeur à Goodison Park ce mois-ci, car certains joueurs pourraient également partir. Amadou Onana fait face à un avenir incertain, bien qu'il ne soit arrivé au club qu'en août. Lundi, des informations ont affirmé qu'il était devenu une cible pour Chelsea. Mais selon le Daily Express, qui cite des sources dans le pays d'origine d'Amadou Onana, la Belgique, Arsenal est également en lice pour signer le joueur de 21 ans. Battre Chelsea à un accord représenterait une vengeance après que l'inverse se soit produit lorsqu'Arsenal tentait de signer Mirailo Mudryk du Shakhtar Donetsk. Selon le journaliste de football belge, Sacha Tavolieri, la possibilité que Amadou Onana quitte Everton semblait initialement impensable mais pourrait être possible maintenant que Frank Lampard est parti. Arsenal est censé regarder un joueur du profil d'Amadou Onana alors qu'il vise à renforcer son milieu de terrain. C'est le prochain domaine qu'ils voudront peut-être aborder après avoir ajouté Leandro Trossard et Yacoub Kiwior à différents postes ce mois-ci. Dans l'entrejeu défensif, Arsenal compte déjà Granit Xhaka, Thomas Partey, Mohamed Elneny et Albert Sambi Lokonga. Cependant, Granit Xhaka et Mohamed Elneny ont tous les deux 30 ans, tandis que Thomas Partey n'est pas trop loin derrière à 29 ans. C'est donc une position que Arsenal pourrait devoir évoluer, et le plus jeune Albert Sambi Lokonga n'a pas encore fait ses preuves. Par conséquent, l'attention pourrait se tourner vers son collègue belge, Amadou Onana. Après tout, il était sur leur radar avant son déménagement à Everton. Pour l'obtenir, cependant, Arsenal devra battre la concurrence non seulement de Chelsea, mais aussi de Newcastle United. On ne sait pas encore combien il en coûterait pour éloigner Amadou Onana d'Everton. Les Toffees ont payé environ 33 millions de livres sterling, équivaut à 37 millions d'euros, pour le signer cet été, et l'ont lié à un contrat jusqu'en 2027. Jusqu'à présent, il a joué 20 fois pour eux dans toutes les compétitions, obtenant un but et une passe décisive lors de ses 18 apparitions en Premier League. Pendant ce temps, après tous leurs investissements récents, Chelsea est prêt à passer à 3 de ses nouvelles recrues. Selon le Evening Standard, certaines des options les plus jeunes qu'ils ont apportées devraient être prêtées. Le rapport affirme que les Bleus visent à envoyer Omari Hutchinson, Cesare Casadei et Gabriel Slonina en prêt au club du championnat si possible.
Omari Hutchinson a rejoint cet été d'Arsenal, Cesare Casadei de l'Inter Milan et Gabriel Slonina de Chicago Fire. Omari Hutchinson est apparu 2 fois pour l'équipe première de Chelsea jusqu'à présent. D'autre part, Cesare Casadei et Gabriel Slonina attendent toujours leur début senior pour le club. Le milieu de terrain italien a cependant été en bonne forme au niveau des moins de 21 ans. Pendant ce temps, le gardien américain a continué à évoluer avec le Chicago Fire mais est désormais à la disposition de Chelsea. Aucune partie intéressée n'est encore nommée pour le trio, mais ils devraient pouvoir susciter l'intérêt grâce à leur potentiel. Cependant, 2 joueurs que Chelsea ne prêtera pas sont Trevoh Chalobah et Conor Gallagher. Le premier est devenu une cible pour l'Inter et le second pour Crystal Palace. Cependant, les 2 diplômés de l'académie sont toujours considérés comme des membres importants de l'équipe première. Par conséquent, les sorties de janvier ne sont pas envisageables pour eux. Un autre produit de l'académie, Bachir Humphrey, sera autorisé à partir en prêt après avoir récemment fait ses débuts, conclut le rapport.